pour les auditeurs, auditrices, et en particulier ceux qui nous écoutent du côté de Blanc-Ménil ou qui sont habitants de Blanc-Ménil, vous présenter qui êtes-vous, chère Sabrina? Alors, écoutez, je suis Sabrina Boussekine, donc je suis Blanc-Méniloise. Que vous dire? Déjà, je vous remercie pour l'accueil. Et puis, c'est un petit peu impressionnant de parler à la radio. Mais j'avais envie de me présenter différemment. Alors, allez-y, présentez-vous différemment. Alors, Blanc-Méniloise, il paraît que je suis très empathique. Ah bon? Oui. Oui. Plutôt têtue. Oui. Parce que j'ai des origines algériennes. Donc apparemment, tu laisses l'Algérie tranquille. Sinon, à part ça, très déterminée en ce moment, avec pas mal de personnes. Et puis, très volontariste, toujours dans le positif. Alors, vous conduisez, vous êtes tête de liste d'une liste citoyenne, sans étiquette. Oui. Émergence. Émergence Blanc-Ménil. Ouais. Est-ce que vous êtes soutenu par un parti? Alors, on est soutenu par la France Insoumise, officiellement. D'accord. Suffit. Vous voyez? Pas de souci. C'est la démocratie. Ne vous laissez pas perturber par Philippe Bourrique, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Donc, vous êtes soutenu par la France Insoumise? Tout à fait. Et donc, effectivement, dans notre démarche, on défend l'autonomie politique. Voilà, il est arrivé le temps de s'auto-organiser et on a envie de réhabiliter le faire ensemble, le collectif, la chose politique. On a envie de co-construire avec plein de Blanc-Ménilois et c'est ce qu'on est en train de faire et on est en train de le finaliser, un vrai projet de ville, un vrai programme, ensemble, de manière totalement autonome, en dehors des organisations des appareils politiques. Voilà, exactement. En dehors des organisations habituelles, conventionnelles, on réhabilite le faire ensemble de manière totalement autonome, financièrement. Et voilà. Et puis on a envie de défendre aussi que il faut sortir de ces schémas-là parce qu'on en connaît les limites aujourd'hui. Et puis on a envie d'affirmer que la question des idéologies n'est pas un label, n'est pas le monopole des partis et qui peut très bien se vivre dans d'autres schémas, dans d'autres modes de fonctionnement. Et c'est ce qu'on vit en ce moment à Blanc-Ménil et largement on réhabilite la question aussi du champ des possibles et puis la question surtout de l'audace. Ouais. On y va, on est là et souvent on affirme le fait que on est là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que de toute façon Blanc-Ménil ça va jouer entre les communistes et les LR? Mais justement, c'est pour ça qu'on a envie de s'engouffrer dans le jeu électoral. C'est une fois de plus un espace qui appartient pas qu'aux partis habituels et puis j'allais dire à des pseudo-experts qui sont là depuis des années sur ce terrain-là. Pour certains depuis 30 ans, c'est quand même affligeant. Donc on a envie de leur dire, attendez, on va vous pousser un petit peu, on va laisser peut-être éventuellement une jeunesse émerger. C'est pour ça qu'on s'appelle Émergence. C'est dans un souci aussi de pouvoir pousser avec beaucoup de volontarisme, une nouvelle génération sur Blanc-Ménil. Alors, voilà. Parmi les objectifs que vous avez fixés pour cette campagne qui vous conduira donc à ce premier tour de cette élection municipale qui se tiendra, je le rappelle, le 15 mars. Je rappelle aussi, toutes fins utiles, que vous avez, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, la possibilité de vous inscrire sur les listes électorales jusqu'au 7 février. C'est la date qui a été un petit peu repoussée, ça c'est très intéressant à savoir. Alors, défendre un droit à l'expression, aux décisions locales et à la participation aux champs électoraux afin d'élargir le champ politique local à Blanc-Ménil. Voilà l'un de vos objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire en français dans le texte, Sabrina? Vous voulez que je parle plus simplement? Oui. Tout simplement, dire que les habitants lambda sont tout à fait en capacité de pouvoir exprimer, élaborer un projet de ville, un programme municipal. C'est pas le fait uniquement des professionnels de la politique, des technocrates issus de la gestion locale. Enfin, voilà, on est en capacité de se mobiliser collectivement, de réfléchir ensemble à une vision de territoire, à un projet de société. Voilà, et ça, c'est des citoyens très, très, très variés dans leur profil, et c'est ça qu'on cherche à rassembler. Alors, quels sont les problèmes que rencontrent les habitants de Blanc-Ménil ainsi que, j'allais dire, la plupart des habitants de toutes les villes de France aujourd'hui? C'est quoi en matière de logement, par exemple? À Blanc-Ménil, on a... c'est un très bon sujet. Voilà, oui, parce qu'il y a de quoi faire quand même. Il y a de quoi faire, je suis d'accord. Dans la plupart des villes de banlieue et du 93, vous avez le beau Blanc-Ménil, les beaux quartiers, les petites maisons bien bourgeoises, et puis de l'autre côté, vous avez les cités, voilà, les cités que tout le monde connaît, bien sûr. Comment faire pour, justement, est-ce que cette ville retrouve une âme? Mais justement, il faut défendre un projet municipal, un projet de ville qui combat les inégalités sociales, économiques, politiques et spatiales. Comment, Sabrina? Allez voir le quartier des Tilleuls, allez voir le quartier de Casanova, allez voir le quartier des 4 Tours. Il y a tout un combat à mener avec les bailleurs sociaux, qui ne sont plus des bailleurs sociaux d'ailleurs, qui sont souvent maintenant des sociétés de logement.
Voilà, aujourd'hui, il y a une financiarisation du logement. On a vu qu'il y a des réformes dans ce pays qui sont passées, dont on a subi les conséquences aujourd'hui. Ouais. Et clairement, il faut réhabiliter le pouvoir local, c'est-à-dire qu'il faut se réinvestir dans des échéances électorales comme celle-là pour aller à la gestion locale. On ne peut plus laisser une gestion donnée. Aujourd'hui, en tout cas, le maire actuel, il est dans une posture plutôt néolibérale et on en voit les conséquences. Apparemment, on voit qu'il y a du beau maintenant à Blanc-Ménil, effectivement, sur certains quartiers. Mais que sont devenus les quartiers populaires aujourd'hui ? Écoutez, à l'abandon. À l'abandon, vous y allez, la plupart des halls, là dernièrement, on a fait du porte-à-porte, ça sentait la pisse partout. Ouais. C'était pas de la pisse. Comment vous allez changer ça, vous, si vous devenez maire ? Des canalisations non entretenues sur 6 bâtiments, ou 6-7 bâtiments, on avait compté avec nos camarades. Et on se dit, là, le bailleur, qu'est-ce qu'il fait, le bailleur ? Il s'en fout, parce qu'il est plus du tout dans la proximité. Déjà, vous allez voir, à qui vous allez vous adresser ? Il n'y a plus de loge de gardien, le gardien, il est tout seul pour gérer un patrimoine de dingue. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, les bailleurs, ils ont lâché clairement l'État et l'entretien quotidien de ces patrimoines-là. Ouais. Voilà, ils sont dans un souci. Comment vous allez faire, Sabrina Bousekine ? Parce que ça, c'est des promesses d'il y a 30-40 ans qu'on entend toujours la même chose. On va faire ci, on va faire ça, et la solution s'empire d'année en année. Un maire, c'est un aiguillon. Ouais. Il va à la bagarre. Ouais. Voilà. Vous êtes prêt à aller à la bagarre, vous ? Bien sûr. Enfin, en plus de ça, on sait que les leviers financiers sont de plus en plus amoindris pour les collectivités, mais un maire, ça reste un aiguillon majeur. Et effectivement, autour de la table, on le sait, on met plusieurs acteurs de clés, l'État, les bailleurs, etc. Et c'est une bataille de tous les jours, effectivement, pour réfléchir à des leviers concrets. Social le plus principal sur. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez bien sûr Seine-Saint-Denis Habitat, vous avez Villogia. Moi, pour avoir habité le quartier des Tilleuls pendant plus d'11 ans, Villogia, c'est une catastrophe. Les Tilleuls, c'est dans un état délabré, mais ces mêmes entités publiques, enfin semi-publiques, achètent en face des Tilleuls pour effectivement construire du logement privé. Et aujourd'hui, avec le Grand Paris, on sait combien coûte le mètre carré à Blanc-Ménil. Alors, Combien On ne sait pas, nous. Mais ça coûte extrêmement cher, surtout qu'avec les 2 métros qui sont en train d'arriver. Vous avez le chiffre ou pas, Sabrina Non, Bousekine ? j'ai pas le chiffre, mais ça coûte. Aujourd'hui, les loyers, ils ont explosé sur Blanc-Ménil avec les 2 stations de métro qui sont arrivées. C'est une fortune. Qui vont arriver. Mais en tout cas, quand on voit qui vont arriver, effectivement. Oui. Mais les Tilleuls aujourd'hui, le strict minimum, la question de la dignité humaine, quoi. Les gens vivent dans la merde. En fait, voilà. C'est ça, parce que et en face, vous avez Villogia qui rachète, qui va construire des logements privés pour les vendre. Ouais. Donc c'est pas normal. À un moment donné, il faut dire à ces gens-là, mais entretenez déjà le patrimoine que vous êtes en train de gérer plutôt que d'acheter juste en face et de vouloir faire tout simplement de la vente, quoi, à des prix exorbitants. C'est le maire actuel, en fait, qui... Il y a quoi ? Il y a des contrats avec des promoteurs. En fait, Maignan, le maire il y a une actuel, bétonisation à outrance. C'est qu'en fait, il est dans une logique de gentrification de la ville, d'embourgeoisement. Donc en fait, il veut enrichir la ville en accueillant les riches, mais c'est pas la réalité de la ville. Le grand il y a un décalage en fait. Il y a une inégalité. Il y a un gros décalage. Il ne prévoit rien pour ceux qui sont. Non. Il y a une inégalité. Il faut juste se promener à Blanc-Ménil pour voir la différence. Bah oui. Alors par contre, on peut pas renier le fait que aujourd'hui, la question des constructions qui sont plutôt agréables d'un point de vue esthétique, on peut que s'en féliciter. On peut pas dire que ce soit pas. C'est une bonne chose pour certains quartiers, mais quand on voit par exemple l'état des halls. Ou bien même l'intérieur des appartements au Tilleul, par exemple, c'est une calamité. Alors, c'est pas juste, c'est injuste parce qu'on sait quelles sont les populations qui vivent dans ces quartiers. Tout à fait, oui. Voilà, vous êtes prêts à aller à la bagarre, c'est ce que vous nous avez dit sur ce terrain-là, en tout cas. Pour ce qui est des transports, vous en avez fait référence. Vous avez quand même une sacrée bonne nouvelle pour Blanc-Ménil, c'est quand même 2 nouvelles stations de métro qui vont arriver dans votre ville, suite au lancement du Grand Paris et les Jeux Olympiques d'ailleurs 2024. 2 stations, dont une qui va se situer à proximité à la frontière avec le Bourget, et l'autre plus à proximité des quartiers presque des Tilleuls, quoi, à côté. Tout à fait. Voilà. Alors, je vous cache pas, nous on n'est pas dans. Est-ce que c'est une bonne chose, ça ? Bien sûr, c'est une bonne chose et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ça, c'est l'ancienne mandature et c'est Didier Mignot à l'époque qui s'était battu pour avoir 2 stations de métro et notamment à proximité de ce grand ensemble qu'est les Tilleuls dans les quartiers nord. Donc, on faisait partie de cette mandature. Exactement. Et moi, il faut rappeler que oui, ça a été son combat et ça avait bien fonctionné. Et il faut le féliciter pour ça. Ça a été oui, bien sûr, j'ai été effectivement adjointe au maire à ses côtés. Nous, on n'est pas dans une la mandature, c'était quoi ? 2008-2014. 2008-2014. Donc j'ai été adjointe au maire déléguée à la jeunesse, à l'adolescence et à la lutte contre les discriminations. Ouais.
Donc voilà, je garde une expérience positive à leur côté, mais aussi négative, et j'ai préféré prendre mes distances. Pourquoi Sabrina Moussekine, vous n'avez pas choisi de rejoindre? Parce que voilà, j'étais anciennement encartée avec le PCF, mais aujourd'hui, enfin il y a très très longtemps que j'ai rendu ma carte. Ouais. Et je préfère aujourd'hui défendre l'autonomie politique. C'est voilà, pas contradictoire avec beaucoup d'être soutenu par la France Insoumise et l'autonomie politique. T'es bien soutenu par la France Insoumise? C'est un soutien ou une investiture? C'est un soutien officiel. Il n'y a pas d'investiture, c'est juste un non, soutien. Le comité électoral a validé ton soutien. Oui, oui, sur notre démarche de liste citoyenne Émergence Blanc-Ménil. Alors, rien qu'avec le soutien, sans l'investiture, tu gardes quand même une certaine indépendance par rapport à ta liste et par rapport à ton programme. Et franchement, oui, bien sûr. Alors, c'est la question des valeurs et des principes qui a été bien sûr vérifiée, et c'est logique. Il y a quand même un cadre, pas idéologique, ce serait un bien grand mot, mais de principe avec eux. Il y a des convergences, il y a aussi des divergences avec l'AFI. Est-ce qu'il y aura convergence au deuxième tour avec Didier Mignot, par exemple? Je vous cache pas que nous, notre démarche, je vais parler cash maintenant. Ouais, en fait, oui, on est là pour ça. On n'a rien à perdre, on n'a rien envie de gagner. Voilà, on a envie d'exister politiquement, et c'est ce qu'on nous refuse en ce moment localement. On est considéré. Vous n'avez pas envie de gagner donc? Si, on a envie de gagner, mais vous rigolez, on y croit grave. C'est ce que vous m'avez dit il y a 2 secondes. On y croit grave, mais dans le sens où on ne cherche pas de place. Ouais. On n'est pas dans des calculs électoralistes de ce type pour l'instant. On a envie de libérer une parole et d'exister en toute légitimité. Et c'est ça aujourd'hui qui est complètement mal perçu. Aujourd'hui, on est mal vu. Pourquoi et par qui On vient bousculer le schéma politique local. On vient un peu déranger en mode poil à gratter d'un côté comme d'un autre. Et aujourd'hui, on sait... Vous parlez de vos adversaires, là, du coup? Oui, par rapport à la population, du coup, comment vous êtes... Non, attends. Disons que c'est les retours qu'on a autour de nous. On sent qu'on dérange parce qu'on vient bousculer un petit peu les schémas. Quoi au soir du premier tour? Le soir du premier tour. Est-ce que vous avez fusionné avec Mio, oui ou non? Non, franchement, là, on a envie d'y aller en toute autonomie et de gagner. Non, ça, j'ai bien compris. Oui. Mais... Ouais, là, il est en train de faire son bourdin. Est-ce que vous allez y aller ou pas? Non, mais répondez. Attendez, répondez. Oui, bien sûr que je vais répondre, il n'y a pas de souci. En fait, nous, on est dans du collégial et du collectif. Donc, en fait, Sabrina Moussekine, c'est un petit maillon de la chaîne parmi une longue chaîne avec plein de gens. Ouais. Et en fait, ça se décide avec tous ces gens-là. On décidera tous ensemble, effectivement, de ce que l'on fera. Ou est-ce que vous allez le décider avant? C'est pas possible. Ah non, c'est... T'as 36 heures. Avant, il y a... Écoutez, nous, on y va seul. Ça, j'ai bien compris pour le premier tour. Mais au soir du premier tour, vous n'avez pas gagné seul. Personne ne peut gagner seul à Blanc-Ménil. Mais en tout cas, on ne pourra pas... Enfin, moi, je ne le déciderai pas seul et ça se décidera avec tout le monde. Voilà, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon au soir du premier tour d'élection présidentielle. Pour appeler à voter soit pour Macron ou pour Le Pen. Il a voulu consulter la base. On se rappelle, les amis. Bon, Sabrina Moussekine, matière de culture, c'est important, parce qu'évidemment, on parle des quartiers populaires, mais en matière de culture, qu'est-ce que vous proposez, vous, habitants de Blanc-Ménil, et en particulier aux habitants de ces quartiers? Parce qu'ils n'ont rien à faire, en fait. Ils s'emmerdent. On est fortement attaché déjà à une offre culturelle qui soit diverse. Ouais. Il s'agit surtout de ne pas opposer la création culturelle à une offre culturelle, j'allais dire plutôt de grande consommation. C'est-à-dire que on est à la fois pour la promotion de la création, avec des lieux dédiés à cela. On est fortement attaché à la médiation culturelle, à ce qu'on ait des professionnels sur le terrain qui puissent justement créer des passerelles entre des artistes, des professionnels de la culture et des habitants et des habitants dans les quartiers et et sur toute la ville pour qu'il y ait des projets culturels qui se vivent. Localement, quoi. Priorité à la culture locale. Ouais, alors, en fait, si vous voulez, on n'oppose pas l'un ou l'autre. Ça a été des longs débats, mais en même temps, on veut être comme les gens à Paris, c'est-à-dire si on veut aussi avoir de la culture, j'allais dire cette culture de masse. Parfois, on a envie de consommer un bon stand-up, on a envie de consommer des choses très très basiques qu'on peut voir à la télé. Et ça aussi, on a le droit d'avoir ça dans nos villes populaires, en banlieue. Et c'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un et l'autre qu'on veut. En fait. Alors, je voudrais maintenant donner la parole pour une question chacun, s'il vous plaît. Soraya Rachidi pour une question à Sabrina Moussekine, notre invitée. Question courte et réponse courte, s'il vous plaît. Parce que le temps de parole est très important. Oui. Vas-y, je t'en prie, Soraya. Je sais que c'est plus pour les enfants, ma question, parce que là-bas, je sais que tout ce qui est centre aéré, centre de loisirs, c'est extrêmement cher. C'est-à-dire que je connais plusieurs parents qui ne mettent pas leur enfant au centre de loisirs tellement c'est cher. Et donc, je voulais savoir, est-ce que vous proposez un plan d'aide par rapport à ça Nous, on veut revenir en fait à une gestion qui favorise une ville solidaire.
Et effectivement, à l'époque, sous l'ère de Didier Mignot, il y avait de très belles choses. Et puis avec la droite, là, ça a été une Vous faites des catastrophe. sacrés appels de pied à Didier Mignot. Non, quand je même. fais pas des appels de pied, j'ai envie d'être honnête en fait. Oui. Mais parmi nous, dans notre liste, on a des gens qui ont beaucoup réfléchi sur ce sujet-là. Et bien sûr qu'on a envie d'aider, de réhabiliter le quotient familial, d'apporter un soutien pour les plus fragiles concernant justement ce que vous êtes en train de dire, une offre liée au centre de loisirs, au mode de garde, à tout ça. Et bien sûr qu'on a envie d'être solidaire et de pouvoir aider les plus fragiles, ceux qui sont le plus dans la précarité, pour les soutenir et qui puissent accéder comme tout le monde à un type de service public dédié à leurs enfants et à ce que l'argent soit pas un frein, quoi. Donc oui, vous allez baisser en fait. Vous allez baisser les frais. Écoutez, quotient familial, quoi, clairement, en tout cas, on a revoir. envie de contenter tous les profils d'habitants. Moi, je pense que le quotient familial, c'est ce qu'il y a de plus juste. Voilà. Bon, très bien. C'est de partir des revenus. Dunia Tebaoui pour une question. Bon, alors pour une question, moi ça va plutôt se diriger, ça va concerner les seniors, voilà, parce que moi j'ai été infirmière et cadre pendant 10 ans et je faisais partie d'une liste jusqu'à il y a une semaine et je m'occupais surtout de toute la partie senior au niveau du programme et au niveau des interventions sur le terrain. Et je voulais savoir qu'est-ce que Sabrina, toi tu prévoyais pour les seniors qui sont aussi, font partie de l'électorat, je ne sais pas si au Blanc-Ménil c'est pareil que chez nous à Corbeil, mais qui font partie des grands électeurs. Et qu'est-ce que tu prévois pour eux par rapport à ce qui est déjà mis en place En 2 sur mots, ta hein. ville? Sabrina Voilà. Boussakine Alors, pour les là, seniors. C'est une question. Alors, en 2 mots, c'est pas mal ça, en 2 mots. Oui, Nous, bah on a oui. beaucoup pensé à la question des aidants. Vous savez, la question des seniors et donc la fin de vie qui peut être difficile à la fois pour eux, Ouais, eux-mêmes, ouais. et aussi pour leur famille. Mm. Surtout dans des situations... Les donc, aidants. Voilà, les aidants. Ouais. Ça, c'est une vraie question aujourd'hui, parce qu'on est dans des modes de vie pour des actifs où on travaille avec des horaires décalés, et puis même la question de la précarité, etc., socio-économique, fait que quand on a en charge donc des parents âgés, en perte d'autonomie, tout ça, c'est un sujet, la question des aidants, qui est corollaire à la question des seniors, et qui pour nous est hyper importante. On a envie d'imaginer des choses, un service public dédié à cela. Tout à fait. Alors, Vous voyez ce qui se passe dans beaucoup de villes, c'est qu'il y a des associations en fait pour les aidants. Je ne sais Oui. pas si c'est déjà en place. Je sais pas si c'est déjà en place au Blanc-Ménil. En tout cas, au niveau national, il y a un plan qui a été discuté par rapport à des aides financières par Oui, rapport au aux niveau aidants. départemental, Mais vous, on a au des niveau de la associations. commune, au niveau de la ville, comment dirais-je, par rapport aux aidants, puisque vous Oui. parlez des aidants, quelle serait la première chose que vous mettriez en place par rapport aux aidants Ben pourquoi pas justement travailler en partenariat avec des associations un peu experts de la question. Est-ce que c'est plus pour... Voilà, pour offrir effectivement un service public qui peut les soulager, qui peut les soutenir, qui peut les accompagner, les orienter, et pourquoi pas aussi du service à domicile peut-être plus diversifié, plus en osmose avec des besoins peut-être qui seraient nouveaux. Voilà, Ouais. exactement. Philippe Boyaki Ouais. pour la dernière question. Rapidement, parce qu'on Ouais, très simple. temps de parole. Écoute, moi je te souhaite plein de bonnes choses et de la réussite dans tes projets. Je vois que tu es déterminé. Est-ce que tu crois pas que cette division entre toi et Mignot, et on sait qu'au soir du premier tour, visiblement, vous avez des passerelles possibles, hein, je préjuge pas. Ça va être si cette division ne va pas profiter à cette équipe qui a bien dénaturé et défoncé votre ville. Et dernière question, je voudrais vraiment que tu me le redises, mais droit dans les yeux, que tu as bien le soutien de la FI, que c'est pas Mignot qui a le soutien de la FI, parce que j'ai reçu des informations contradictoires. Alors je mets pas ta parole en doute, mais je mets pas non plus la parole de mes amis en doute. Et donc, est-ce que tu penses pas que là, vous faites un pont d'or à la droite et Oui. du coup, Alors, question, comment réponse, es-tu là-dessus Sabrina. D'abord sur le soutien de la FI, oui, non. Alors oui, moi je t'invite à aller sur le site de l'AFI. d'accord. Voilà, c'est écrit noir sur blanc, soutien de l'AFI par D'accord. rapport à la liste émergence Blanc-Ménil. Et sur le fait que ça puisse peut-être profiter à. On peut plus porter. En fait, on nous fait porter tout le temps cette culpabilité depuis Ouais. le début, depuis Ouais. qu'on est sur le terrain. Et moi, je la combats. Lutte ouvrière, quand il a envie de poser sa liste depuis des années, ça fait 40 piges que les mecs ils font leur liste tranquillou là. C'est un souci par rapport au. Non, mais au tu schéma. pèses, Non, mais on a plus le temps, là, pèses, pardon. tu pèses sur Blanc-Ménil et tu sais que tu peux Ouais. fracturer Bah, nous, ce on a truc-là. envie aussi de se battre. Mais c'est légitime, hein, attention. Oui, oui, oui. Je respecte ton choix. Notre expression politique, il faut qu'on la vive en toute autonomie, elle est légitime. Et il y a Sabrina- un plafond de verre à casser, il y a une nouvelle génération qui doit émerger. Bien sûr. Et voilà. D'où c'est émergence. simplement- Sabrina Bousekine, regardez bien la caméra.
Vous avez 1 minute pour convaincre les habitants de Blanc-Ménil de voter pour vous. Pourquoi il faut voter Sabrina Boussekine le 15 mars? À vous de jouer. Pour qu'il y ait une nouvelle génération de jeunes en politique à Blanc-Ménil. Vous avez 1 minute, hein, allez-y, continuez. Ah d'accord, alors je peux te dire plein de choses. Pour faire que des gens qui sont complètement éloignés de la chose politique, même qui ne sont éventuellement jamais inscrits dans une organisation, une association ou dans une démarche de militants, puissent pour le coup mettre le pied à l'étrier à l'engagement tout court. Très bien. Merci beaucoup Sabrina Boussekine d'être venue vous présenter. Est-ce que je peux faire une dédicace musique, Christophe, s'il te plaît? Je suis pas un jukebox moi. Hein. Allez-y. Pour mes mômes, je pense à mon fils Ayman et ma fille Farah et je voulais leur dédicacer une chanson de Fianso. Ouais. Il est de chez vous. Forcément. Oui, coucou Ayman, coucou Farah. C'est cool. Et donc c'est NTM et Fianso, donc c'est 2 générations, des anciens et des jeunes. Et puis c'est Blanc-Ménil et puis c'est mon Il va voter pour vous Fianso ou pas? Est-ce qu'il va voter? Je sais pas du tout, mais c'est une fierté en tout cas. Quelle belle étoile et on est ravis de ce qu'il fait. Merci Sabrina Boussekine d'être venue vous présenter à vous, à nous sur France Maghreb 2 et aux auditeurs et aux habitants de Blanc-Ménil. À tout de suite dans un instant le quiz.